Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien? Vous ne voyez pas quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. À travers cet évangile, deux choses sont à retenir. La première leçon que nous tirons de cet évangile, c'est que Jésus est mort pour toute la nation juive, mais beaucoup plus pour tous les enfants de Dieu dispersés, comme nous le dit l'évangile de ce jour. Alors, pour nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, c'est de reconnaître cela et de ne mettre à l'écart personne. Ne pas se considérer comme des super chrétiens, mais se considérer comme des portes de salut pour les autres frères et sœurs. Voilà pourquoi nul n'est trop loin pour Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire comme le Christ, essayer de vivre dans l'unité et afin de rassembler tous les hommes autour de nous pour la cause du Christ. Bien-aimés de Dieu, le salut apporté par Jésus-Christ impose aux chrétiens d'être un homme de pardon, d'être un acteur de réconciliation. Et aujourd'hui, l'effort que nous pouvons faire, c'est de rechercher l'unité en nous et autour de nous. La deuxième leçon que nous tirons de cet évangile est dans la réaction des grands prêtres. En effet, ces grands prêtres, par leur malice, voulaient tuer Jésus. Mais voilà que ce qu'ils entreprenaient entre dans le plan de Dieu, dans le plan de salut de Dieu. Bien-aimés de Dieu, les ennemis ne sont pas toujours là pour nous faire du mal. Mais parfois, le mal que nous subissons nous aide à nous canaliser sur le chemin de Dieu, sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Voyons l'exemple de Joseph dans la Bible. Voyons l'exemple de David dans la Bible. Oui, bien-aimés de Dieu, le mal parfois sert à nous tailler afin que nous soyons des sarments pour porter le fruit
que Dieu veut. Eh bien, il nous revient en vérité d'accueillir les situations que nous pensons difficiles, de les confier, de les mettre dans les souffrances du Christ pour le salut de l'humanité et pour notre salut à nous-mêmes. Que le Saint-Esprit nous donne toujours ce discernement afin que nous soyons des chrétiens en tout temps, en tout lieu, à la suite de notre Maître Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Prends pitié, Seigneur, de ton Église en prière et regarde avec bonté le cœur de tes fidèles tournés vers toi. Ne permets pas que le péché les entrave. Ne laisse pas le malheur les accabler, puisque tu les as rachetés par la mort de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail, bon week-end à vous, et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.